Il faut que je me dépêche. Frau Beckmann a dit qu'elle m'attendrait sur la place en haut de la rue principale. Alors, Dana, c'est le grand jour? J'ai bien peur que oui, Herr Baumgartner. On dirait que tout le monde est parti à la hâte. Oh bon sang, ils doivent tous m'attendre sur la place. Pas mal du tout. Je me demande si papa le vendrait dans sa boutique, ceci dit. Regarde, ça doit être elle. Oh là là. Guten Tag, Frau Beckmann. Ah, Fräulein Rose, vous voilà. Vous êtes parfaitement à l'heure. Merci, Frau Beckmann. Bien entendu, je n'en attendais pas moins de votre part. Puis-je voir votre convocation, je vous prie? Gardez vos partitions pour le concert. C'est votre convocation qu'il me faut. Merci, Fräulein Rose. Maintenant, n'oubliez pas, jouer au concert du printemps est un grand honneur qui récompense le meilleur élève de l'Académie de musique chaque année. Il est donc impératif de vous en montrer digne. Je ferai de mon mieux, Frau Beckmann. Le piano est prêt. À vous de jouer, Dana Rose.
tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à poser ma partition et commencer. Tout ira bien, Dana, tout ira bien. Tu ne vas pas faire d'erreur et ils vont sortir du beffroi comme prévu. Allez, quoi? Joue quelque chose! Allez, je ferais bien de commencer rapidement. Tout ira bien, Dana, tout ira bien. Tu ne vas pas faire d'erreur et ils vont sortir du beffroi comme prévu.
Encore une journée de travail éreintant en perspective. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Kate? J'arrive pas à croire que ça fait presque 1 an que la milice m'a envoyé dans ce trou. Il faut que je sorte, que je bouge. Peu importe où. Mais comment? Aucune nouvelle de l'extérieur, rien. Est-ce que quelqu'un sait seulement que je suis ici? Bon sang, quelqu'un doit bien être à ma recherche, pas vrai? Pas vrai? Bien dormi? Comme un ours. Oui, j'ai entendu. Il faut se préparer, Katyusha. J'ai l'impression qu'un charme est passé dessus. Il faut qu'on se bouge, Katyusha. Imagine. Que la gardienne nous trouve à rien faire. Alors qu'on devrait être prête. Qui? Simona? C'est pas une sainte, mais c'est pas la pire non plus ici. C'est vrai. Je serai prête, t'inquiète. Laisse-moi juste 2 minutes pour émerger. Aujourd'hui, il faut qu'on relaie l'équipe orange dans la galerie C. C'est bien ça? M'en parle pas. On dit que c'est un coin dur. Isolé, sans équipe de secours disponible. Ce qui est dingue, parce que c'est la galerie la plus instable. Ça va? Super. Creuser dans une mine de sel 12 heures par jour en espérant y trouver un fragment d'ivoire. Qu'espérer de plus? Ne te laisse pas abattre. Peut-être que je me suis plantée. Peut-être que j'aurais dû écouter mes parents. Si j'étais restée sagement dans les cœurs de la nation comme un bon petit pion au lieu de former un groupe de punk contestataires, j'en serais pas là maintenant. Contente de t'avoir par contre. Écoute, Katyusha, on va sortir de là, d'accord? C'est ça, si tu le dis. Allez, Katyusha, il faut qu'on y aille. Ouais. 5 minutes, pas plus. Da? Da. N'oublie pas ton porte-bonheur. Je ne t'ai jamais vu sans. C'est tout ce qui me reste.
Il contient toutes les données d'Oscar. J'ai eu de la chance de pouvoir le voler aux soldats de la milice qu'il avait ramassés à la frontière entre Baranour et le Yakastan. Encore faudrait-il que je lui trouve un corps compatible. Si j'arrive à partir d'ici, bien sûr. Il contient toutes les données d'Oscar. J'ai eu de la chance de pouvoir le voler aux soldats de la milice qu'il avait ramassés à la frontière entre Baranour et le Yakastan. Encore faudrait-il que je lui trouve un corps compatible. Si j'arrive à partir d'ici, bien sûr. Le groupe punk de Katyusha. J'aurais adoré les voir sur scène. Contente que tu sois là. On se quitte pas, Katyusha, d'accord? Équipe bleue. Hé, du courrier. C'est pour toi, Amerikanska. Merci. Traîne pas, ok? Je te donne 5 minutes pour ouvrir ton colis. Sinon, quelqu'un de moins sympa que moi viendra te chercher. Cette mélodie m'a marquée dans mon enfance. Je me souviens que même ma mère n'a jamais pu trouver comment elle s'appelait. Ça appartient à ma mère. Je jouais tout le temps avec quand j'étais petite. Ça appartient à ma mère. Je jouais tout le temps avec quand j'étais petite. Olivia Foster, New York? Qu'est-ce qu'elle peut m'envoyer vu notre dispute après mon départ avec Hans? Bizarre. Quoi? « 23 août 2003. Chère Kate, où que tu sois, j'ose espérer que cette lettre, même si elle est porteuse d'une bien triste nouvelle, te parviendra à temps afin que tu puisses prendre tes dispositions pour rentrer ici, à New York.
Ta mère, Sarah Walker, est décédée cette nuit au Mount Sinai Hospital. Elle était souffrante depuis plusieurs mois, et pour elle, sa mort a sans doute été une délivrance. L'inhumation aura lieu jeudi de la semaine prochaine. Nous avons retardé la cérémonie pour te donner la possibilité d'être parmi nous. J'ai cru comprendre qu'en rentrant aux USA, tu risquais de devoir rendre des comptes à la justice. Parfois, il vaut mieux payer ses dettes à la société une bonne fois pour toutes, plutôt que de vivre une vie de fuite perpétuelle. Et puis, pour une fois, mets donc de côté ces prétentions aventureuses insensées à l'autel desquelles tu as sacrifié l'amour de ta famille et de tes proches. Je t'en conjure, Kate, reviens dire adieu à ta mère. Appelle-moi pour que nous organisions ton retour dans les meilleures conditions. Je joins à cette lettre le pendentif de ta mère, dont d'après elle, tu aimais tant le mystère de la mélodie. Je lui ai fait la promesse de te le faire parvenir. Appelle-moi, au nom de ce qu'il pourrait rester de notre amitié. Olivia, 212 359 15 19. Félicitations, Dana, ma chérie. Je suis tellement fière de ton concert sur la place de l'Académie de musique. Nous trouverons un joli cadre pour ton diplôme. Merci, mère. Quand tu auras terminé ton cursus à l'Académie de musique l'année prochaine, tu pourras aller continuer tes études supérieures au Conservatoire de Paris. N'est-ce pas, Anton? Bien sûr, bien sûr. Ensuite, ma chérie, tu deviendras une grande pianiste concertiste. Tu nous rends si fiers. N'est-ce pas, Anton? Bien sûr. Bien sûr. Si fiers. J'ai hâte de voir le Conservatoire de Paris, mais vous me manquerez terriblement tous les deux. Il n'est peut-être pas plus mal que tu t'éloignes quelque temps de Wagen. Les temps sont durs en ce moment pour les gens comme nous. Je m'inquiète toujours pour ta santé, tu sais. Heureusement que Herr Gustav a accepté de t'employer au refuge de montagne cet été. Oh, oui. L'air de la montagne te fera le plus grand bien, ma chérie. Au fait, as-tu écrit à Herr Gustav pour le remercier? Oh, eh bien, j'ai été très occupée à répéter pour le concert. Ce brave homme te propose du travail, Dana. Le remercier est la moindre des choses. Oui, mère, je m'en occupe tout de suite. Le diplôme que Frau Beckmann m'a remis après mon concert sur la place musicale. Maman était tellement fière. Herr Gustav, mon futur employeur. Grâce à ce travail d'été, je vais pouvoir aider papa à payer une autre année d'études à l'Académie de musique.
Je devrais les ranger avant de les perdre, même si je connais le morceau par cœur maintenant. L'hymne de Wagen, mon concerto préféré. L'hymne de Wagen, mon concerto préféré. As-tu demandé son stylo à ton père? Mon stylo? Il ne doit pas être loin. Papa, est-ce que ton stylo est quelque part par ici? Oui, ça se pourrait bien. Papa est tellement désordonné. Le stylo de papa. Parfait. Papa est tellement désordonné. N'oublie pas de te montrer très poli envers Herr Gustav. Dana, mon chou, je suis occupé. Maman serait furieuse si je partais maintenant. N'oublie pas de te montrer très poli envers Herr Gustav. Je devrais écrire cette lettre avant d'aller dans ma chambre. Des automates Vorarlberg. Ces machines sont incroyables. Bon, tout cela est très intéressant, mais je dois m'occuper de cette lettre, ou maman va finir par se fâcher. Papa est tellement... Tu pourrais refermer les tiroirs une fois que tu as fini, petite fouineuse. Je devrais écrire cette lettre avant d'aller dans ma chambre. N'oublie pas de te montrer très poli envers Herr Gustav.
Cher Herr Gustav, j'aimerais vous remercier pour... d'ici, sale Bagheera! Non, 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 Dana, c'est trop dangereux. Oh, mais qu'est-ce que... Dana, ma chérie. Non, non, donne-moi ça, s'il te plaît. Oh, mon Dieu. Qu'y a-t-il d'écrit, père? Ce n'est rien, Dana. Rien que de la haine. Nous laisseront-ils tranquilles un jour? Allons, Lena, ma chérie. Hé, allons. Regarde-moi. Ne te laisse pas abattre. D'accord? Ou sinon, nous finirons tous les deux à Paris. Avec Dana. Qui peut faire une chose pareille? Pourquoi s'acharner sur nous, sans raison? Reprends-toi, chérie. Tout ira bien. Maman a raison. Sortir maintenant pourrait être dangereux. Dégagez d'ici, sale Vagheran. C'est horrible. Kate! Viens! Allez, au travail maintenant. C'est ça. Je vais me remettre à creuser. Toi, approche le wagonnet à côté de moi, ok? Désolée, ma belle. On aura toute la nuit pour pleurer. Je sais que c'est dur pour toi, Kate. Je suis... Coincé. Les freins sont serrés. Quelle surprise.
Elle est morte seule. Appelle-moi. Elle t'a réclamé. Elle pleure. Tu lui as brisé le cœur. Tu l'as abandonnée. Elle est morte, on te réclame. Hey, attention! Désolée, j'avais pas vu. Hé, regarde! Viens, il faut qu'on aille voir. Et si notre porte de sortie était là? Allons voir ça! Oh bon sang! D'où viennent-ils? Ça doit avoir un rapport avec le train. D'où viennent-ils? Ça doit avoir un rapport avec le train. Waouh, c'est profond. On ne voit même pas le fond. Oui. Et ça veut dire que l'autre bout du tunnel est fermé. On voit la lumière là-bas. Le chemin de la liberté. Et comment on traverse ça? Il y a forcément un moyen. Suis-moi, j'ai une idée. Ça doit être la sortie, au bout du tunnel là-bas. Si on prend assez de vitesse, on doit pouvoir utiliser la différence de hauteur comme une rampe pour atteindre le tunnel de l'autre côté et de là regagner la surface. Oui, si on arrive à démarrer cet engin. T'en fais pas pour ça. Pendant les tournées avec mon groupe, c'est toujours moi qui réparais le vieux van. Ok, mais attends une seconde. Avant, je veux inspecter de plus près ces cadavres et essayer de comprendre ce qui s'est passé ici. On dirait des uniformes de la Seconde Guerre mondiale. Ils appartenaient à l'Ombre Brune, les fascistes qui ont déclenché la guerre avant de déporter et de massacrer des millions d'innocents. Tué par balle. Dans le dos.
Le réservoir est plein. On dirait qu'ils se dirigeaient vers le tunnel de sortie. Comme s'ils s'apprêtaient à partir. Ils avaient l'air pressés de filer, à en juger par leur position. Comment des soldats de la Seconde Guerre mondiale ont pu se retrouver là? Oui, et qui les a tués au moment où ils allaient s'échapper pour de bon. Une chose est sûre, il faut essayer de démarrer cette moto. Attends, t'es sérieuse? Tu veux vraiment sauter par-dessus le ravin? Exactement. Mais les clés ne sont pas sur les corps, j'ai checké. Je pense qu'elles sont quelque part dans le train. Essaie de les trouver pendant que je jette un œil au moteur. D'accord, tu vas t'en sortir? T'en fais pas, ma belle. Ce petit bijou et moi, on va vite devenir amis. J'ai dû me tromper. Mieux vaut essayer autre chose. Non, je crois pas. Il a encore l'air plutôt solide. Ce wagon est plus luxueux que les autres. Peut-être celui d'un dignitaire ? Encore un cadavre, super. Il s'est tiré une balle dans la tête. Horrible. Un dernier verre pour se donner du courage. Le symbole caractéristique des fascistes de l'ombre brune. Il est illégal dans de nombreux pays, et ça me va très bien. Rien d'intéressant ici. Cherchons ailleurs. Un dernier verre pour se donner du courage.
Il portait des galons. C'était sans doute l'officier de l'ombre brune responsable du train. Ce wagon est plus luxueux que les autres. Peut-être celui d'un dignitaire? Ça ne marche pas. Va chercher la clé de contact, Kate. Encore des cadavres. On dirait qu'on les a abattus pendant qu'ils mangeaient. On dirait qu'il a été pris dans un éboulement il y a longtemps. Incroyable que personne ne l'ait trouvé. Jusqu'à aujourd'hui.